Chers amis, frères et sœurs, merci de m'avoir invité ainsi à cette nuit de la parole pour répondre à cette question « Pourquoi je crois ?» Et là, je ne sais pas si je dois vous remercier parce que je n'ai pas la réponse très précise à la question posée. Je pourrais invoquer bien des raisons, et donc ce n'est pas une bonne raison, vous dire que je suis tombé dans la marmite étant petit, comme c'est arrivé à certains dans d'autres aventures, dire que j'étais en recherche un jour, dire qu'un jour, par hasard, j'ai passé la porte de la faculté théologie protestante, ou vous dire que j'ai eu un choc sur une route, comme Paul a pu l'avoir sur la route de Damas, mais je n'ai pas conscience qu'il y ait de tout cela dans le fait que je crois. J'ai l'impression plutôt d'être, quand je me pose cette question et que je me la pose à moi-même, face à un tableau impressionniste de la fin de l'impressionnisme, lorsque c'était le pointillisme qui dominait à ce moment-là, à la manière des tableaux de Seurat, vous savez, avec ces petits points de couleur et de lumière qui finissent par dessiner un dessin, finalement une figure, un thème, mais c'est plutôt ça, peut-être des choses qui s'animent ici ou là, de fugaces, peu de choses finalement, mais une accumulation peut-être de faits. Et parmi ces points, je dirais, qui me font dire que je crois un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, et de manière fort malhabile, il y a ce texte de l'évangile de Jean, là au chapitre 20, là, les 7 versets du verset 11 au verset 18. Je vais vous les lire parce que le texte n'est pas très long, et les mots sont importants. Marie était restée dehors près du tombeau et elle pleurait, et tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Et elle voit 2 anges vêtus de blanc assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. » Et tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna. Elle lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie maître, petit maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas. » Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais pour toi va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Et Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Marie de Magdala est dans une situation qu'on comprend, parce qu'on l'a tous plus ou moins vécu un jour, vraisemblablement, et nous la vivrons. Si nous ne l'avons pas encore vécu, c'est le deuil. Incontestablement, on est là dans une situation de tension extrême, extrêmement difficile à vivre pour Marie. Marie qui est assez proche de Jésus. Je ne veux pas entrer dans les élucubrations sur la relation entre Jésus et Marie qui n'ont pas beaucoup d'intérêt au final, mais incontestablement, elle est proche de Jésus, elle a de l'affection pour le Maître. Elle est là dans le deuil, dans un deuil profond, difficile à vivre. Elle a tout perdu. Elle a perdu cet homme qu'elle a suivi, qu'elle a entendu, cet homme qui l'a appelé sans doute à un moment donné à vivre. Moment d'égarement, certainement lorsqu'on est dans le deuil face à une tombe, on a l'impression que les repères s'en vont, se filent, s'écartent finalement. Moment d'égarement, certainement. Sentiment de vide aussi vide que la place qui a été abandonnée par celui qui s'en va ou celle qui s'en va. Je crois aussi que le deuil, c'est un effondrement intérieur, à un moment donné où, à l'intérieur de soi, on n'a plus les ressources nécessaires pour pouvoir arriver à faire face à l'événement, à la rupture, à la séparation, aux difficultés qui s'accumulent à ce moment-là et qui peuvent être extrêmement variées en fonction des individus et des relations qu'on a avec le défunt. Marie, elle est là. Elle est proche de ce maître, elle est en pleine détresse. Et pourtant, sur ce lieu de mort et dans ce deuil, elle vit un moment intense, extrêmement fort, en tension, très vraisemblablement, avec les questions qui se posent et qu'on se pose toujours. Mais où est-il? Qu'est-ce qu'il y a après?
Pourquoi? Pourquoi ces événements? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce qu'elle nous a quittés? Pourquoi? Et là, il y a cette vision de deux anges, l'un à la tête et l'autre au pied, etc. Ces deux anges qui sont là, dans ce tombeau, qui est comme un coffre, un trou dans la terre, une sorte de petite caverne qui a été creusée, aménagée, et qui font penser ces deux anges, effectivement, au coffre sacré de l'Exode, les deux chérubins qui sont sur le coffre, là, dans lequel se trouve la parole de Dieu, qui atteste la présence de Dieu, cette parole, ces 10 paroles, ces fameuses 10 paroles qu'on traduit toujours improprement par les 10 commandements, par une erreur que je ne comprends jamais, de dire 10 paroles qui sont là, qui exhortent le peuple, qui appellent le peuple à vivre dans la liberté. Hein, écoute Israël, je t'ai libéré, hein, Dieu de liberté, libère-toi des idoles, écoute ma parole, transmets tout cela, etc. Enfin bref. Il y a entre cette vision et le coffre sacré, avec la loi présente dans le coffre, la parole qui est là, tout un enseignement qui déjà nous est donné. Eh bien la tombe, elle est vide. Parce qu'il n'y a pas de matérialité là-dedans, il y a simplement une parole qui est attestée. C'est ce qui reste. Il n'y a rien à voir. Circulez, partez. Pas intéressant comme lieu. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui reste essentiellement. Et ce qui reste, c'est une parole. Et une parole de Dieu, une parole de liberté, une parole de vie. Alors, dans ce clair-obscur de l'aurore, au petit matin qui est en train de se lever dans ce cimetière, il y a ce dialogue tout à fait extraordinaire entre l'ange et Marie. Elle reçoit la question, elle la reçoit comme cela. Hein, pourquoi? Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Et peut-être pour qui pleures-tu? Pose-toi la question d'abord. La réponse, elle est là, elle renvoie Marie à elle-même, véritablement. Et comme toujours en pareil cas, la première réponse qui sort, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un je ne sais pas qui me semble tout à fait intéressant. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, et je vois Marie comme un peu un enfant, vous savez, auquel on pose une question un petit peu difficile, hein, dont la réponse est difficile, pas évidente du tout, et qui dit, en balbutiant, je ne sais pas, et puis qui baisse la tête comme ça en se renfrognant peut-être un peu, mais qui rentre en lui-même. Et puis dans sa tête, comme on dit dans le midi, ça bourbouille, hein, ça continue à réfléchir un petit peu avant que l'enfant ne trouve la réponse. Et quelquefois, il n'y a pas de réponse. Sauf que Marie est comme ça, dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas si quelqu'un l'a pris, je ne sais pas. Et ce je ne sais pas est intéressant parce que précisément, il est assez décapant, il permet un espace qui va permettre ce retournement. Parce qu'en disant cela, Marie se retourne précisément. Elle se retourne pour la première fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle se retourne 2 fois dans le texte. C'est idiot de se retourner 2 fois parce qu'on retourne au point de départ, hein, je vous dis, effectivement. Et donc... ces 2 retournements qui sont là dans le texte, en fait, ne sont pas la même chose. Le premier retournement dont il est question ici est dans un temps utilisé par le grec, hein, qui nous dit qu'effectivement, ce retournement, c'est plutôt un retournement intérieur. Ça se passe à l'intérieur d'elle-même. La question que pose l'ange renvoie Marie à elle-même, à l'intérieur d'elle-même. Et c'est à l'intérieur d'elle-même que ça se passe. C'est à l'intérieur d'elle-même que ça va se retourner, qu'il y a une conversion qui est en train de se passer, un cheminement qui se fait à partir du je ne sais pas, précisément. Peut-être la nuit de tout à l'heure dont parlait Alain Ouzio, la question du doute qui est là, la question de l'ignorance finalement. C'est là que ça se passe, véritablement. Elle se retourne à l'intérieur. Jésus est bien là. Il est derrière. Hein, Jésus est là derrière, en fait, dit le texte d'origine, le texte grec. C'est-à-dire qu'il est visible, il est présent, mais elle ne le voit pas. Il est derrière. Et la question, après ce premier retournement, ce premier cheminement intérieur qui est dû à la question de l'ange, il va y avoir après ce cheminement intérieur une deuxième question. La question qui revient, la même question qui renvoie Marie à elle-même. Je veux dire, même question, en gros, à peu près même réponse, et qui est là. Et la nuit file. Et le dialogue continue finalement. Mais Marie se retourne avec ce Jésus qui est là, ce Jésus qui est parole finalement, qui est appel, et qui dit le nom, Marie. Marie.
Ah, le nom, c'est quand même quelque chose d'important. Je dis, c'est pas pour rien que nous avons des baptêmes au cours desquels nous prononçons le nom de l'individu qui est baptisé. Pas son nom de famille, mais son prénom, quand c'est le cas d'un enfant. C'est vraiment une identité qui est marquée, qui est là. Le nom, c'est quelque chose d'essentiel. Nous savons qu'un enfant qui vient au monde, eh bien, s'il est mal nommé, risque fort d'avoir des problèmes psychologiques dans sa vie. Et tant qu'un enfant n'est pas nommé par la mère, en fait, il n'existe pas. C'est un être vivant, voilà, mais il n'a pas de nom, il n'a pas d'identité, il n'y a pas de projet. Son nom n'a pas été encore prononcé. Je suis toujours étonné quand, à la Bastille, où j'habite, il y a quand même de temps en temps des manifestations, vous le savez, hein, et quelquefois il y a des manifestations assez importantes quand défilent 100 000, 200 000 personnes, voire quelquefois davantage, et qu'on voit comme cela cette marée humaine. Vous dites, c'est tous ces gens qui sont là, voilà. Et puis, je me dis, mais s'il y en a un que je connais dans cette foule, il devient quelqu'un, précisément, parce que je peux mettre un nom dessus. Tiens, c'est un tel que je viens de voir passer là. Voilà, un tel avec son histoire, son passé, son présent, son avenir, ses soucis, ses peines, ses joies, etc. Le nom est intéressant. Et que dire lorsque, dans un couple, le nom est prononcé pour la première fois, ce nom qui est échangé, finalement, et qui scelle l'unité de ce couple, qui dit l'amour qui est là. Myriam, Marie. Ce nom, Marie a dû l'entendre un jour, peut-être à l'oreille, peut-être de manière plus forte, je ne sais pas. Mais elle a entendu ce nom déjà, et ce nom vient là, du fond du temps, du fond d'elle-même. Il revient à la surface de sa vie, et Marie qui se retourne à ce moment-là, physiquement, c'est le deuxième retournement, physiquement, c'est-à-dire qu'elle tourne le dos à la tombe. Elle tourne le dos à la tombe, au tombeau vide, et elle regarde vers la sortie à ce moment-là, vers l'ailleurs, vers la vie. Elle se retourne et voit Jésus qui est là, Rabouni, lui dit-elle, petit maître, diminutif de Rabbi. Mais Jésus, on pourrait le croire, va la prendre par la main, la faire relever si elle est encore à genoux ou par terre, ou la prendre dans ses bras, ou l'accompagner. Non. La résurrection, c'est bien autre chose qu'une matérialité. C'est une présence absente. Elle le voit, il est là, il y a une parole qui s'échange, mais ne me touche pas. Ne me retiens pas, dit Jésus à Marie. C'est la présence-absence qui est là et qui, en fait, permet justement l'émergence de la parole et de la parole seule. Dans ce texte, tout est paradoxe ou oxymore. Le « je ne sais pas » qui est là, ce « je ne sais pas » qui est à l'origine de ces deux retournements, ce doute qui est là, qui permet précisément le cheminement, les questionnements, et qui font avancer les choses. Finalement, le clair-obscur du matin qui se lève, finalement, où les choses sont encore un petit peu indéfinies, où les couleurs n'apparaissent pas. Vous savez, quand le jour se lève, hein, on voit d'abord le vert des arbres qui apparaît petit à petit, alors qu'ils sont encore en noir, hein, dans la nuit, etc. On voit les couleurs qui apparaissent les unes après les autres, les choses qui se définissent petit à petit. Et dans le clair-obscur, hein, on ne distingue pas les choses, mais on sait qu'elles sont en train d'advenir finalement. Et puis il y a des sensations qui sont là, sensations de la présence de l'ange, de paroles qui sont entendues, de réminiscences qui reviennent. Mais en fait, tout est vie là-dedans. Tout est vie. Tout est vie. De manière formidable, avec cette intimité, les noms qui sont échangés, Myriam, Rabouni, ça les concerne tous les deux, et rien qu'eux. Et puis ce projet qui est là, ce projet qui se dessine, qui se discerne petit à petit, là, alors que le jour arrive, Marie sera le premier apôtre. Vas-y vers, hein, elle, une femme, premier apôtre avant Pierre des catholiques et avant Paul des protestants, si je puis dire. C'est elle qui est le premier apôtre, c'est elle que Jésus envoie après la résurrection. En premier, une femme. On a un peu oublié dans l'Église, mais enfin, c'est comme ça. Ça viendra, je veux dire. Je ne sais pas si elle était mademoiselle ou madame, mais dans tous les cas, elle est le premier apôtre. Ça mérite une réflexion aussi. Va trouver mes frères, vas-y. Tu as tourné le dos à la mort, tu vas vers la vie et vers la fraternité. Il y a là un projet qui est là, qui est intéressant. C'est d'aller vers les autres, c'est l'ouverture, hein, c'est la fraternité, c'est la justice, c'est le royaume d'une certaine manière. Et ce qui est formidable dans ce texte, voyez-vous, c'est qu'il n'y a pas de dogmatique. Pas de dogmatique. Je trouve la dogmatique ennuyeuse.
Vous voyez, j'en ai lu évidemment par la force des choses, j'étais bien obligé de faire des devoirs à la faculté de théologie et de rendre compte de ce que pouvait penser tel ou tel théologien. Il y avait des choses tout à fait formidables, intéressantes. Mais quand je lis les preuves de l'existence de Dieu chez Aristote ou chez saint Thomas d'Aquin, je n'arrive pas à entrer dans ces preuves de l'existence de Dieu. Et je préfère de beaucoup le « je ne sais pas » de Marie, évidemment. Tout est paradoxe. C'est de ce « je ne sais pas » que va naître la certitude de la vie, la certitude d'une foi qui va être bâtie justement sur cette ignorance, sur ce doute. Il y a ce clair-obscur qui est là, on voit mais on ne voit pas, il y a présence mais il n'y a pas présence, il est là mais on ne peut pas toucher, etc. Enfin bref, on voudrait le retenir mais il ne veut pas qu'on le retienne, il ne nous appartient pas mais il est présent quand même avec nous. Des sensations qui sont là, extrêmement fortes, et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire que de voir cette expérience existentielle extrêmement forte que vit Marie, expérience absolument personnelle et unique. Il n'y a qu'elle qui vit cela. Mais parce que cette expérience existentielle qui bouleverse complètement Marie, qui la retourne, et là, parce qu'il y a cette expérience, on sait qu'il y a d'autres expériences qui peuvent être vécues par chacun d'entre nous à n'importe quelle époque, mais des expériences qui nous sont propres. Intéressant, parce qu'à partir de ce doute, il y a cette intimité qui se vit avec Jésus, il y a cette parole qui est là, cette parole qui est une parole de vie essentielle. Et cette parole, elle se manifeste précisément, et là aussi c'est paradoxe, dans le silence, mais surtout dans l'intériorité d'un moment d'éternité. Alors, je voudrais finir ces réflexions sur ce texte de Marie par une confession de foi que j'ai écrite à l'occasion de cette soirée et autour un petit peu de ce texte. Je crois en Dieu quand son absence se fait présence, quand sa force jaillit de sa faiblesse, quand sa parole sort du silence, quand la lumière perce les ténèbres de la nuit et quand la vie s'affirme dans la mort. Je crois en Dieu quand deux clochards s'embrassent sur le trottoir, boulevard Beaumarchais, quand l'enfant mort inspire une prière d'espérance, quand des mariés s'unissent pour la vie, ou quand un peu de pain est partagé, ou quand le blessé sourit à l'infirmière. Je crois en Dieu quand la mort s'efface devant la vie. Alors je me retourne et je ne vois pas Dieu. Pourtant, dans le silence, je sais que son ombre se mêle à la mienne et qu'ensemble, nous poursuivons la route. Il y a sur le tableau de la vie des points de couleur, des points de lumière, des moments de grâce, des temps suspendus, des moments d'éternité. Amen.